Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Allerlib, lutter naturellement face aux allergies. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos webinaires et je vous présente les intervenants de la session. Donc moi-même, je suis chef de produit 3C Pharma et voici Margot Blanchard qui est chargée de projet R&D. Avant de commencer notre présentation sur la gamme Allerlib, je voulais faire un petit rappel sur le laboratoire Les Trois Chênes, qui est fondé sur des valeurs d'innovation, de qualité et de respect de la nature. Les Trois Chênes est un laboratoire spécialisé dans la recherche et le développement de produits de santé et de bien-être naturel. Nous mettons un point d'honneur à sélectionner des ingrédients de haute qualité, issus de la biodiversité, pour concevoir des solutions efficaces et respectueuses de l'environnement. Notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients, tout en contribuant à leur santé et à leur bien-être de manière durable. Pour faire un rappel sur la marque 3C Pharma, c'est une marque de conseil de première intention. C'est une alternative efficace et naturelle à l'OTC, qui est bien souvent chimique et avec des effets indésirables, qui permet de prendre en charge tous les maux du quotidien de toute la famille. Je vais vous présenter rapidement les objectifs et l'agenda de la session. L'objectif principal, c'est de vous accompagner et de vous fournir des informations afin que vous soyez plus à l'aise sur le conseil de nos produits. Nous allons d'abord parler du marché des allergies, faire un point épidémiologique. Nous allons rentrer en détail dans la formule et la carte d'identité des produits. Nous allons faire quelques cas comptoirs pour vous aider au conseil et ensuite répondre à toutes vos questions. Vous avez sur votre droite, tout en bas, l'onglet questions. N'hésitez pas au fur et à mesure de la session. Ensuite, pour faire un point sur le marché des allergies, donc c'est une pathologie de plus en plus fréquente. 20 millions de personnes en France sont touchées, ce qui fait à peu près 30% de la population, et cela va augmenter jusqu'à 50% de la population en 2050. On voit que ça évolue vraiment au fur et à mesure des années. Pour faire un point sur les facteurs qui favorisent ces allergies, nous avons certaines personnes qui sont plus à risque, donc ça peut être héréditaire, ça peut être dû à un système immunitaire qui est plus fragile, et il y a certains facteurs comme la pollution, la consommation de tabac, une alimentation ou un mode de vie qui n'est pas très équilibré, ou le stress au quotidien. Au niveau des symptômes, on voit notamment des écoulements nasaux, des démangeaisons oculaires, gorge ou palais qui grattent. Sur les éruptions cutanées, on va voir que c'est plutôt sur des allergies alimentaires ou des allergies aux médicaments. Pour la fatigue, on peut voir que les personnes qui sont allergiques sont plus sujettes à la fatigue car leur système immunitaire combat au quotidien les allergènes. Il y a aussi certains traitements médicamenteux qui peuvent provoquer de la somnolence, donc de la fatigue dans la journée. On voit donc que c'est une pathologie très répandue, avec de nombreux symptômes qui peuvent survenir. Je laisse Margot vous montrer le processus de réaction allergique. Merci Elisa, bonjour à tous. Nous allons faire un petit zoom sur le processus de réaction allergique. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle la phase de sensibilisation, c'est-à-dire ça va être le premier contact avec l'allergène au niveau de la barrière épithéliale. Et ce contact va induire une libération d'anticorps appelés immunoglobulines E. Ce sont en fait les anticorps qui sont spécifiques aux allergies. Et donc, cette libération des immunoglobulines par les globules blancs vont être réalisée après la détection des allergènes. Donc, ces immunoglobulines vont venir se fixer sur les mastocytes. Donc, les mastocytes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cellules du système immunitaire, Et lorsqu'on rentre dans la seconde phase, la phase qu'on appelle d'allergie de reconnaissance, c'est quand il y a un deuxième contact avec l'allergène, il y a une reconnaissance par les mastocytes, donc par nos cellules du système immunitaire, qui vont être sensibles, qui ont été sensibilisées lors de la première phase. Cela va donc induire une libération des substances inflammatoires, avec notamment, que vous connaissez sûrement, l'histamine, et provoquant ainsi des symptômes type picotement, rougeur ou encore gonflement. Mais je vous laisse voir maintenant avec Elisa le petit marché de l'officine sur l'allergie. Au niveau du marché, on voit que c'est un marché qui est en évolution, donc c'est un marché qui évolue à 2 chiffres.
On est à plus 15% VS l'année dernière et on voit que c'est un marché à plus de 100 millions d'euros. Au niveau des voies d'administration les plus fréquentes, on voit la voie orale, suivie de près par la voie ophtalmique et ensuite la voie nasale. Donc on voit que ces voies d'administration coïncident avec les symptômes les plus présents que j'ai détaillés précédemment. Donc pour pallier à ces pathologies, à ces besoins, nous avons justement une solution en voie orale, donc notre comprimé à l'air libre, qui existe en format 7 jours ou en format 1 mois. Je vais détailler la fiche d'identité de ce produit. Donc c'est une solution naturelle et efficace contre toutes les allergies. C'est un complément alimentaire qui est doté de l'actif à base de quercétine, donc qui est un antihistaminique reconnu et qui est hautement biodisponible. Margot va ensuite vous détailler les actions 3 en 1, donc qui soulagent, traitent les symptômes et qui protègent en stimulant les défenses immunitaires. Nous avons également une efficacité qui est prouvée, comme on va vous le détailler plus loin. Ce produit peut être utilisé dès 6 ans. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 formats, 1 mois et 7 jours. Le format de 7 jours, il a l'avantage d'être très accessible pour les consommateurs. Il a un prix de 5,95 €. Au niveau de la cure, c'est 1 à 2 comprimés par jour. Ce sont des comprimés sécables et ces produit est fabriqué en France. Margot va vous détailler les actions 3 en 1 de notre produit. Donc la première action que nous avons dans notre produit à l'air libre, c'est celle qui soulage grâce au plantain qui en fait va avoir un effet anti-inflammatoire et va venir apaiser les voies respiratoires et les muqueuses qui vont être irritées par les allergènes. Nous avons également l'argousier qui est riche en antioxydants et qui a aussi un effet anti-inflammatoire qui va, elle, aussi protéger les muqueuses et aussi stimuler l'immunité. Donc l'association plantain et argousier va permettre d'apaiser les symptômes liés aux allergies. La seconde action est celle qui traite grâce au Quercéfit, qui est notre quercétine objectivée dotée d'études, qui est un antihistaminique naturel, qui a un rôle aussi d'antioxydant, et en fait, il va venir inhiber la libération d'histamine. Donc, ça va venir au niveau des mastocytes, bloquer la libération des substances inflammatoires, et notamment la libération d'histamine. Pour ce qui est du curcuma, il est composé notamment de curcuminoïdes, ce qui lui confère des propriétés anti-inflammatoires qui va permettre de réduire l'inflammation et inhiber les médiateurs de l'allergie comme l'histamine. Et enfin, nous avons notre piperine qui favorise l'absorption du curcuma et permet d'augmenter la biodisponibilité du curcuma. Donc, ces 3 ingrédients vont pouvoir permettre d'améliorer l'état inflammatoire en inhibant l'histamine. Et enfin, notre troisième action, c'est celle qui protège grâce à l'argousier qui est riche en antioxydants et anti-inflammatoires. Nous avons aussi la vitamine C qui va permettre de soutenir le système immunitaire. Et enfin, la piperine qui, comme je vous l'ai expliqué précédemment, va permettre de favoriser l'absorption du curcuma. Donc ces 3 ingrédients vont permettre d'apaiser et protéger les symptômes tout en stimulant notre immunité. Donc si on reprend un petit peu le processus de la réaction inflammatoire, on peut voir que notre curcuma, notre piperine, la quercéfite vont venir agir en inhibant la libération d'histamine. Et donc, grâce au plantain à l'argousier, ça va permettre également de protéger la muqueuse et d'éviter les symptômes, comme je vous l'expliquais, de picotement, rougeur ou encore de gonflement. La vitamine C, elle, va permettre de soutenir l'ensemble de l'immunité de notre organisme. Je laisse maintenant Elisa vous détailler un petit peu plus l'étude qui a été réalisée sur notre produit. En effet, nous avons réalisé une étude sur 50 participants qui nous permet de soutenir 90% de satisfaction dès la première prise. Donc, comme vous voyez en dessous, sur les quatre mentions, nous avons plus de 80% des symptômes qui sont améliorés grâce à cette étude. Ensuite, donc, pour une prise en charge complète sur les symptômes allergiques, nous avons lancé cette année notre innovation. C'est un spray nasal pour les rhinites allergiques. Je vais détailler maintenant la carte d'identité du produit.
Donc c'est une technologie naturelle et brevetée mondialement qui contient l'actif de glycérol. C'est un dispositif médical qui peut être utilisé en préventif et en curatif. En effet, si un patient va être exposé à un allergène, il peut instiller le spray 15 minutes avant d'être exposé. Pardon. Ensuite, on voit que l'efficacité a été cliniquement prouvée sur la rhinite allergique. Comme je vous l'ai dit, c'est une technologie de glycérol brevetée qui a été récompensée de plusieurs prix. Nous avons également trois actions. Donc, protéger grâce à l'effet barrière pour éviter les allergènes, traiter car elle permet d'éliminer les molécules inflammatoires et de soulager en réparant la muqueuse nasale. Ensuite, on voit que le produit permet d'avoir une action rapide et prolongée dès la première prise et il permet aussi de réduire le besoin en médicaments. Au niveau de l'âge d'utilisation, c'est à partir de 12 ans. C'est un spray de 15 ml et on a la possibilité d'aller jusqu'à 3 semaines de cure selon l'utilisation de chacun, donc de 2 à 3 pulvérisations jusqu'à 4 fois par jour dès les premiers symptômes. Et ce produit est également fabriqué en France. Donc, je vais laisser la parole à Margot sur le détail pour les rhinites allergiques. Alors, comme précisé, près de 90% des patients allergiques souffrent de rhinite allergique. Donc, qu'est-ce que c'est la rhinite allergique? En fait, c'est par définition, c'est une inflammation de la muqueuse nasale qui va être provoquée notamment par l'adhésion d'un allergène. Souvent, ces allergies peuvent être liées au pollen, aux acariens ou aux animaux. Et donc, nous allons voir un peu plus en détail le mécanisme d'action. Donc, l'allergène va rentrer en contact avec la muqueuse nasale. Ces allergènes-là vont être captés par les cellules immunitaires dites les mastocytes. Et ces mastocytes, en fait, vont venir libérer les médiateurs de l'allergie, comme l'histamine, ou encore le leucotriène ou le prostaglandine. Et ça va induire une inflammation. Il existe différents symptômes liés à ce type de rhinite allergique, notamment les rougeurs et les œdèmes qui sont liés à une augmentation en fait de la perméabilité des vaisseaux sanguins. On a aussi une augmentation du sécrétion de mucus, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir le nez bouché ou le nez qui coule davantage. Et puis nous avons également des éternuements ou encore le prurite. Donc le prurite, qu'est-ce que c'est? C'est cette envie incontrôlable de se gratter qui peut être liée en fait à une augmentation notamment de la stimulation nerveuse. Donc tout ça, c'est ce qui va causer la rhinite allergique. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur notre spray nasal qui est doté d'un complexe d'ingrédients d'origine naturelle permettant une action 3 en 1, notamment à son actif, à sa technologie brevetée qui est à base de glycérol naturel. Donc, ce glycérol naturel est composé de polymères, mais aussi d'huile essentielle de citron, de grande ortie, de ginseng, de curcuma et de thé vert. Donc, cette solution a une action 3 en 1. Une qui protège, qui va avoir un effet barrière, qui va permettre d'avoir un effet absorbant contre les allergènes et les contaminants qui vont entrer. Une action traitante qui va permettre d'avoir un effet osmotique et nettoyant, qui va permettre en fait d'attirer et protéger les allergènes et les molécules de l'inflammation. Et une action qui soulage, qui, grâce à sa surface hydratée, va venir hydrater et nettoyer le nez et donc favoriser la réparation cellulaire. Donc, comme je vous le disais, notre spray est doté d'une technologie brevetée, donc c'est-à-dire qu'il est composé d'un film osmotique contenant des polymères qui vont cibler les molécules d'intérêt avec notamment l'histamine afin de réduire l'inflammation induite par les allergènes. Et donc, on va avoir une action rapide et prolongée qui va être stable jusqu'à 6 heures. Notre spray, en plus d'avoir une technologie brevetée, a fait preuve d'efficacité cliniquement prouvée, puisqu'il est paru dans une célèbre revue scientifique Journal of Allergy and Therapy. Désolée pour mon accent anglais. En effet, nous pouvons voir qu'il y a une diminution de 73% des symptômes liés aux symptômes nasaux, une diminution de la baisse des symptômes également oculaires,
Donc on agit à la fois sur ceux nasaux et à la fois sur les yeux. On peut observer aussi qu'on a une amélioration du score total de la qualité de vie de la rhinite conjonctivite et une baisse des mastocytes activés. Très bien, merci beaucoup Margot pour toutes ces informations. Vous avez donc plus de détails concernant notre produit donc comprimé et spray nasal pour conseiller cela aux patients. Nous allons ensuite passer au cas comptoir. Pour le premier cas comptoir, donc c'est Thomas qui a 30 ans. Il va chez sa copine la semaine prochaine et il est allergique au chat. Donc c'est problématique car sa copine en a un. Il a les mêmes symptômes qui reviennent, nez qui coule, yeux larmoyants, démangeaisons au niveau du palais et des yeux. Et il lui arrive même parfois de tousser la nuit. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer, Margot, pour remédier à ces inconforts? Donc à Thomas, nous pouvons lui conseiller de prendre Allerlib spray nasal en préventif en le mettant 5 à 15 minutes avant d'aller chez sa copine, avant de rentrer chez sa copine, ce qui va permettre de prévenir les symptômes du nez, le nez qui coule par exemple, ou encore les yeux larmoyants qui peut avoir comme symptôme. Puis, nous constatons que Thomas peut tousser la nuit. Donc, c'est pour ça que nous conseillons de prendre en parallèle Effirub sirop bronche et gorge pour soulager la toux. Puis, toutefois, si Thomas a des symptômes qui persistent ou des signes de surinfection ou des écoulements purulents ou encore de la fièvre, nous lui conseillons quand même de se tourner vers son médecin généraliste. Merci Margot. Voici le deuxième cas comptoir. Donc c'est Vincent qui a 16 ans. Avec l'arrivée des beaux jours, il a le nez qui coule et les yeux qui grattent depuis quelques jours. Il a également le palais qui gratte. Il prend des antihistaminiques, mais les symptômes reviennent entre deux prises. Est-ce qu'on peut lui proposer une solution pour cela? Donc pour Vincent, si les symptômes reviennent entre deux prises d'histaminique, nous lui conseillons de prendre Aller Libre spray nasal qui va permettre de traiter les symptômes liés aux symptômes nasaux et oculaires et d'associer à ça un Aller Libre comprimé en prenant 1 à 2 comprimés par jour. Nous conseillons également à Vincent que, en cas d'œil douloureux ou d'acuité visuelle, de perte d'acuité visuelle ou encore de problèmes respiratoires type asthme, d'aller voir son médecin parce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grave qui se cache derrière cela. Merci Margot. Pour le dernier cas comptoir, on voit Vanessa qui a 38 ans, elle est allergique au pollen et en pleine saison printanière, elle doit prendre ses antihistaminiques le matin avant de sortir, mais il lui procure de la somnolence. Elle se sent obligée de les prendre car les symptômes sont le plus gênants dans la journée, mais cela la dérange. Donc est-ce qu'on peut lui proposer une alternative naturelle et efficace comme elle le demande? Pour Vanessa, nous allons lui conseiller de prendre un comprimé par jour d'Aller Libre et un comprimé le soir pour avoir une prise en charge optimale et éviter cet effet de somnolence. Puisque Vanessa, on voit qu'elle a tendance à être fatiguée, à avoir envie de dormir, nous lui conseillons de prendre de la vitamine C pour permettre de réduire la fatigue, mais nous pouvons aussi lui conseiller de prendre AC1000 sous format sachet qui va permettre de combattre la fatigue naturellement. Puis, nous rappelons nos conseils hygiéno-diététiques, c'est de faire un bilan allergologique en identifiant les allergènes mis en cause, ce qui va permettre par la suite d'éviter d'avoir un contact avec ces allergènes-là et le contact avec celui-ci et voire de l'éliminer tout simplement. Et nous conseillons également de porter le masque lorsque cela est nécessaire afin d'éviter que l'allergène vienne adhérer aux muqueuses. Nous conseillons également de laver les parties du corps qui peuvent être contaminées par les allergènes, notamment les cheveux qui peuvent retenir ces allergènes-ci. Nous conseillons aussi également de aérer la pièce et de nettoyer les pièces de vie pour éviter de stocker les allergènes qui peuvent rentrer dans l'habitat. Et enfin, nous conseillons de se protéger de la pollution atmosphérique, et topique.
Nous vous remercions pour votre participation. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, nous avons plusieurs questions. Alors, tu peux commencer si tu veux. Ce spray nasal est-il testé sur les virus? Alors, le spray nasal a été testé sur les allergies spécifiquement. Ok, très bien. Ensuite, nous avons une autre question. Est-ce qu'il est utile de nettoyer avec le spray nasal cet actif? Nettoyer le nez avant. Non, il faut prendre seulement le Allerlib spray nasal. Ok, très bien. Y a-t-il une différence entre l'Effirup-Siro et l'Effirup Cédatuxil? Alors, Effirup-Siro et Cédatuxil, il s'agit du même produit. Donc, il n'y a pas de différence puisqu'on l'a relié à notre marque ombrelle Effirup. Très bien. Ensuite, nous avons encore une question. Au bout de combien de temps les comprimés agissent? Les comprimés peuvent agir au bout d'une trentaine de minutes. Après, nous conseillons de réaliser la cure comme expliqué durant 7 jours. Et puis, si on a les symptômes qui persistent, faire une petite pause et recommencer une cure. Et là, de cette fois-ci, de 1 mois pour vraiment traiter et avoir une prévention. Et puis, nous rappelons que si les allergies sont trop présentes, nous conseillons d'aller voir un allergologue ou encore un médecin pour prescrire des médicaments pour pallier à cela. D'accord, merci Margot. Nous avons une dernière question sur les précautions d'emploi pour le comprimé et le spray nasal. Oui, alors pour les précautions d'emploi, concernant le spray nasal, nous le déconseillons aux enfants de moins de 12 ans. Pour les femmes enceintes et allaitantes, nous conseillons de se rapprocher d'un professionnel de santé. Pour les personnes souffrant d'asthme ou de problèmes respiratoires également, il est déconseillé ce produit. Pour ce qui est du comprimé, nous rappelons que les compléments alimentaires sont à destination quand même des personnes en bonne santé. Donc toutes les personnes qui ont des pathologies ou une prise de médicaments type anticoagulants, également, nous déconseillons la prise de Allerlib. Très bien, merci beaucoup Margot. Nous allons d'abord voir les prochains rendez-vous webinaires. Donc nous avons mi-mai le webinaire sur notre gamme Mincineur. En juin, nous avons un webinaire sur la circulation avec notre gamme Lymphaven. Et ensuite, en septembre, nous avons les solutions hivernales avec Petit Chêne. N'hésitez pas à flasher le QR code afin de retrouver tous nos prochains rendez-vous. Nous vous remercions pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, donc cela est très important pour nous. N'hésitez pas, si vous souhaitez des échantillons de ces produits, à nous envoyer dans le chat vos adresses postales afin que l'on puisse les envoyer. Merci beaucoup. Merci, au revoir.